C'est ça qu'on aime, c'est ça que nous souhaitons, que c'est beau, que c'est bien travaillé, tu sens le travail comme après un bon repas, comme avant un bon repas aussi, tu vois, qu'on vient de te le servir, que le serveur il a le grand sourire, que toi quand tu goûtes, tu te dis... Tu sens le travail qu'il y a derrière. Et ben cet épisode 65, je crois, de Boruto, j'avais la même sensation derrière. Je me suis dit, il y a du boulot derrière tout ça. Il y a une construction. Et on avance. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant dans ce genre d'épisode. C'est que quand tu le vois, t'es impatient de voir dans 50 épisodes ce que ça va donner, tu vois. T'es pas que impatient de voir le prochain, parce que les ingrédients qu'on te met dans l'épisode, c'est des ingrédients qu'on te met éternellement, j'ai envie de te dire. Je vais pas m'attarder sur le combat en soi, qui était très bien foutu. Hein. Il était magnifique. Alors, à un moment donné, quand Sasuke... quand Sasuke envoie Naruto contre Momoshiki là, qui avait mangé l'autre, il envoie Naruto. Naruto lui lance son Rasen Shuriken en mode clin d'œil à l'époque de Zabuza, mais on a amélioré de ouf. Il y a Sasuke qui sort du Shuriken. Sasuke qui se fait attacher par les chaînes de Momoshiki. Et au moment où Momoshiki va pour l'attaquer, tu vois que Sasuke l'a inversé avec le Sharingan ou le Rinnegan, la situation. Donc c'était Momoshiki qui était dans les chaînes et tout. La vitesse d'exécution de cette chose-là, je vous promets que j'ai mis pause et que je me suis levé, j'ai fait waouh là 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 là. Parce que c'était clairement une dinguerie. En quelques mots, comme vous le dites, c'était du sale. Donc le combat, hein, c'est fluide comme jamais. Les puissances, Sasuke, Naruto, tu vois, vraiment, même Gaara, j'ai kiffé quand il était prêt à faire son sabaku, truc. Non, on a Momoshiki en face, hein. C'est pas le Rock Lee de l'époque. Bref, on a montré la puissance de Momoshiki par rapport aux Hokage, qui sont fait en grande majorité martyrisés, mais je trouve que quand Naruto et Sasuke ont élevé leur niveau, ils étaient quand même vraiment présents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance de cet épisode-là, pour beaucoup, c'était le combat. Non, c'était pas le combat. Enfin, pour moi, en tout cas, après, chacun pense un petit peu à sa manière, mais... on voit clairement que cet épisode-là, il sert à Boruto. Si on a ramené Boruto dans le combat, là, parce que ça n'aurait pas de sens à mes yeux de faire combattre les anciens contre le méchant actuel. Ça aurait pas de sens. On a mis Boruto face à son destin et face à quelque chose qu'on n'avait jamais fait à l'époque. C'est-à-dire que Naruto petit, hein, à ses débuts, il affrontait pas Pain, par exemple. Là, Boruto... il a affronté peut-être l'un des derniers méchants qui pouvait exister dans Naruto. C'est comme si, on va aller loin, comme si Boruto avait affronté Kaguya. Alors, il ne l'a pas affronté réellement, il a été clairement confronté à la chose. Mais pour aller encore plus loin, Boruto, dans cet épisode-là, passe à autre chose. Ça y est, tout ce qu'il a vécu avant est différent, tout ce qu'il va vivre après sera différent. On sait tous que Boruto n'est pas un enfant comme les autres. Hein, déjà rien que cette pupille que personne n'avait l'air de connaître, qui a un lien avec les Otsutsuki. Quand il rêve, il y avait... comment il s'appelait Otsutsuki l'autre là, j'ai oublié. Il lui avait annoncé certaines choses. Et de l'autre côté, aujourd'hui, lorsque Boruto, en fin de compte, est dans ce moment sublime où Naruto et lui, en fait, partagent ce Rasengan, on a vu le privilège et la sensation de ce Rasengan, c'était Naruto, Jiraiya, Minato, Hinata, Sasuke. Il a ressenti dans le Rasengan tous les espoirs qui ont pu exister par le passé. PS, il y a un truc à savoir aussi, c'est le Rasengan de Boruto qui est différent du Rasengan basique. Il l'a amélioré inconsciemment en fait. C'est un Rasengan, pour te l'expliquer avec des mots très très simples, qui commence par un Rasengan normal, qui a l'air plus petit, mais peut-être parce qu'il le maîtrise moins, il peut le rendre plus grand. On l'a vu ensuite quand Naruto lui a apporté son chakra. Il le lance... et il disparaît, le Rasengan. Sauf qu'il n'est pas... c'est pas la fin de l'histoire, c'est que le Rasengan va te toucher. Tu vois ? Ouais, voilà, je te l'ai expliqué pour que tu le comprennes très très rapidement. C'est un Rasengan que tu lances et que tu ne vois plus, mais qui est toujours présent.
et qu'il te dégomme la tronche. Bref, on revient sur le centre de l'épisode à mes yeux. C'est quand Boruto, voilà, il a réussi à l'aide du grand Rasengan et de Naruto et Sasuke dans leur Z à tuer, à éliminer Momoshiki. Cette séquence, en fait, éveille la pupille de Boruto. Déjà pendant le combat, dès qu'il y a ce lien vraiment et ce combat, elle s'éveille. Et là, Momoshiki, au moment où il était en train de mourir, comme on le connaît bien dans cette... comme une dimension qui peut exister dans Naruto, où les personnes se parlent, c'est comme si leurs âmes se parlaient, et pas leur corps en lui-même, mais c'était à l'intérieur. Et dans cette bulle-là, ça devient très très intéressant. Et moi, c'est ça que je retiens de l'épisode. l'Otsutsuki, lui, dit quoi ? Il dit déjà la manière dont il appelle Boruto. Il l'appelle enfant d'humain. Enfant d'humain. C'est comme si tu n'étais pas un humain, mais que tes parents l'étaient. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu n'es pas humain, mais que tes parents le sont ? Comme si on t'avait injecté, comme si tu possédais en toi quelque chose qui n'est pas humain. D'où vient cette chose, déjà ? C'est ça la première question, c'est d'où vient cette chose venue des Otsutsuki en Boruto ? Purée, il se met à pleuvoir, hein. C'est beau. Deuxième chose, l'Otsutsuki lui annonce « Pour l'instant, tu ne peux pas voir ton destin. Mais moi, je le vois. Tes pupilles, tes yeux bleus, on comprend, je pense, dans le symbole, la pupille de Boruto, qui peut peut-être s'éveiller à une autre aussi, et qui, j'ai envie de dire, est comme s'il était dans le destin de muter en quelque chose. Est-ce qu'en un Otsutsuki, par exemple ? Mais qu'en fin de compte, il perdrait ce qui l'entoure, en fait. Ce que je comprends dans cette phrase-là, moi, c'est plutôt... À un moment donné, tu vas t'assombrir, tu vas redevenir la racine de ce que tu devrais peut-être être. Cette chose que tu possèdes en toi va t'éloigner des gens que tu aimes, va les faire fuir, ou peut-être va te forcer à devenir quelqu'un, comme j'ai dit, de plus sombre, de plus méchant. Peut-être que tu vas essayer de les tuer sans le vouloir. Moi, je pense que l'avenir de cette pupille de Boruto va être très sombre, ça va être assez dramatique. Et comme on peut le voir au début du premier épisode Boruto, même dans le manga, c'est pareil, on voit Boruto adulte, contre Kawaki, là, truc. Et on voit la cicatrice au niveau de son œil. Alors moi, j'avais pensé à l'époque que c'était quelqu'un qui voulait lui voler sa pupille. Donc, c'est probable, c'est possible, mais je suis beaucoup dans l'idée aujourd'hui de me dire que c'est lui-même, en voyant la difficulté de posséder cette chose en lui, qui peut-être le rend de plus en plus sombre, ou pas celui qu'il a envie d'être en tout cas, qui a peut-être voulu se la retirer de lui-même ou se la péter, quoi. Et qu'après, Enfin, moi je vois bien que ce soit lui, en fin de compte, qui ait fait cette chose-là. Comme quoi, vraiment, cette pupille va apporter plus du côté sombre que le côté sauveur à ses débuts. Il pourra ensuite l'utiliser pour devenir quelqu'un de meilleur, peut-être, mais à ses débuts, ça va être quelque chose, un lourd fardeau à porter. Ce destin, tu vois, qui commence à se créer, rien que ça, là, cette petite séquence, elle construit la suite de Boruto. Mais c'est pas tout. La main avec laquelle il a tué Momoshiki, elle s'est éveillée aussi à un petit signe que vous pouvez apercevoir dans la paume. Dans le manga, on le voit mieux, mais dans l'anime, j'ai mis 2 fois à le revoir. Et ça, je me demande c'est quoi. Donc je me dis, c'est quelque chose qui a été scellé naturellement après le fait d'avoir tué un Otsutsuki. Est-ce qu'un Otsutsuki qui tue un Otsutsuki, il est scellé par quelque chose ? Ou bien est-ce qu'en fin de compte, il a accéléré sa mutation, s'il doit y avoir une mutation en lui de quelque chose Otsutsuki ? Est-ce que ça deviendrait peut-être le Rinnegan de la main là, que par exemple Momoshiki pouvait avoir ? Mais ce signe sur la paume de la main a une grande signification qui va être même pour lui un rappel de ce qu'il est et de ce qu'il risque de devenir par la suite. C'est un rappel pour lui. Je pense vraiment que là, Boruto, il va être très 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 intéressant par rapport à Naruto à l'époque. Naruto à l'époque, il devait faire avec Kyuubi, le fait que tout le monde le rejette. C'était la particularité qu'il avait, il était orphelin, seul de tous, et rejeté pour le démon qu'il possède en lui. Boruto, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ses parents, qui a la vie que les autres enfants de son âge peuvent avoir, sauf qu'il a un destin maintenant, lui, c'est pas sur le passé qu'il va être jugé, mais peut-être sur l'avenir qu'il possède. Et là, ça risque de donner quelque chose de super intéressant, parce que plus on avance, et plus on va pas le voir retirer les chaînes de son passé comme Naruto, mais au contraire, prendre des chaînes qui vont devenir pour lui quelque chose de plus en plus lourd à porter. Qu'est-ce que c'est que...
qui est Boruto en fin de compte? C'est ça la vraie question. Ah, c'est très 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 intéressant, hein. L'épisode est magnifique. Regardez même les images qu'on montre qui ne sont pas un hasard quand il gagne le combat. Il est illuminé, tu vois, vraiment, tu vois le soleil, le ciel, vraiment, qui nous montre un effet d'image comme quoi il était... comme si c'était dans l'animé l'élu, quoi, de ce moment-là, et qu'il portait en lui, dans son sang, dans sa pupille, quelque chose qui pourrait sauver l'univers ou le détruire. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien construit. On a touché à ce qu'il fallait. C'est-à-dire à l'histoire entière de Naruto, avec le Otsutsuki qui était là avant tout ce qu'on a vu même de Naruto avant Shippuden avant, tu vois. Et là, la suite de Naruto Shippuden touche à la source, encore une fois, pour construire, et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a le troisième Otsutsuki, hein, à ne pas oublier, qui lui, je pense, à un moment donné, va avoir son utilité, hein. Est-ce qu'on va le voir récemment? Est-ce qu'il va être utilisé pour les HS? Est-ce que... Voilà, je sais pas. Mais ça peut le faire. Il y aura moyen de construire avec lui et de ce lien Otsutsuki qui ne va pas encore se retirer. Ce que j'aime encore une fois avec les Otsutsuki, le fait d'avoir ramené les Otsutsuki, chose que je n'étais pas forcément fan à la fin avec Naruto Shippuden, c'est qu'on donne un peu raison maintenant à la fin de Naruto Shippuden, moi qui étais l'un des premiers à la détester à l'époque. On a pris le risque avec le Boruto de récupérer ce qui n'avait pas été apprécié pour lui donner plus de sens et de compréhension. Et ça, c'est très intelligent d'avoir fait ça. C'était un risque à mes yeux, mais c'est très intéressant. Voilà les amis, hein, on se retrouve pour le prochain épisode s'il en vaut la peine. Mais quoi qu'il en soit, je suis très attentif à Boruto, je regarde. C'est le film qui vient de se finir, voilà. Là, maintenant, je vais être attentif et prendre ce qu'il y a à prendre. Parce que je ne suis au courant presque de rien, j'ai envie de dire. Là, ça commence vraiment, Boruto. Et même Boruto lui-même n'est plus dans cette optique d'enfant de l'époque en se disant papa méchant. Non, 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 ça y est. Lui, là, il a un destin qui commence à se construire. Et il va falloir bien l'entretenir. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.